Présentation rapide des nouveaux crayons de couleur chez Maped qui s'appellent les Color Peps. Voilà, donc ça vient de sortir, c'est au prix de 8 € les 24 crayons, donc c'est quand même pas très cher. Donc effectivement, lorsque je les ai reçus, j'étais vraiment très surpris par cette matière. Ce sont des crayons creux. Ce sont vraiment des fuseaux. Hein, voilà, vraiment des fuseaux creux qui ont un bout biseauté des deux côtés. Et il y a ici juste un petit liseré ici. Quelques inscriptions ici. Donc ils ne roulent pas puisqu'ils sont triangulaires. C'est pas mal du tout. Ils sont très rigides. Ah non, d'accord. Bon, bah écoutez, vous avez vu, hein, juste un petit coup là pour un adulte et ça casse, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Et puis ensuite, en termes de circonférence, ils correspondent à un feutre, hein, puisque là avec ce petit accessoire ici d'école. Alors voyons voir un petit peu. On va tester ça. Hop. Ouais, ça marque comme un crayon de couleur peu gras. Essayons maintenant une couleur. Donc si je veux faire un petit trait, on arrive à faire des traits très fins. Et si je veux faire quelque chose d'un peu plus gras, ah oui, c'est très chouette. On arrive, vous voyez là, en utilisant le côté du biseau, on arrive à faire des aplats. Donc pour la création, c'est très intéressant puisqu'on a à la fois le format pastel et aussi ici le format crayon fin. Donc c'est très intéressant. Les couleurs sont assez flashy, je trouve. Alors je ne sais pas si la caméra va réussir à filmer les nuances de ce fluo. Ah oui, c'est très intéressant. C'est très intéressant. On le manie un petit peu comme un pastel, mais il est beaucoup plus dur. Donc on arrive quand même à avoir ici des traits assez puissants. Là j'appuie bien fort. Hein. C'est très chouette. Voyons voir le noir. Alors le noir au niveau pointu, ça nous fait quand même des tout petits traits de 0,5 mm. Et ensuite je peux faire éventuellement ici un effet de fusain. Ça marche très bien, c'est vraiment très sympa. Avec un peu de dextérité, vous voyez là je peux faire un aplat avec toute la largeur du biseau. C'est très chouette. Donc là c'est la première fois que je les utilise, hein, mais je sens que j'arriverai à faire de choses très intéressantes. Pour le mélange des couleurs, alors si je passe le doigt maintenant, non, c'est pas gras. C'est pas gras. Vous voyez, je passe le doigt et ça tient très bien contre la feuille. Donc là, je vais faire des petits dégradés avec le différent rouge pour voir un petit peu le mélange des teintes. Non, c'est très chouette. Très chouette. Le pigment ne s'écrase pas sur le pigment précédent. Donc on peut réussir à faire des tas de petits motifs impressionnistes sans que ça bave, sans que ça décolore ce qui a déjà été posé. Donc c'est très chouette. Très chouette pour faire du pointillisme. Donc vous voyez là, je passe le doigt, rien ne s'écrase. Rien ne se diffuse, ça reste très bien. Donc on peut faire des dessins d'une grande précision si on aime mélanger les couleurs.
C'est très très chouette. Alors vraiment là, je vais mettre 5 étoiles parce que je suis enchanté par cette texture très maniable. On peut travailler sur... On peut faire des ombres portées là, si on veut. Le blanc, voyons voir. Donc le blanc, lui, il va écraser les couleurs. D'accord. Ensuite, dans les teintes foncées, voilà, voyons voir si j'essaye différentes parties pour voir un petit peu le comportement, mais c'est vraiment très très agréable. Le fait de pouvoir varier la pointe et d'ici de pouvoir appuyer pour souligner des traits, c'est très très chouette. Donc là j'appuie fort, hein. Donc on peut faire vraiment beaucoup de belles choses. Ah ouais, c'est très chouette. Très très chouette. Et ensuite, les mains restent globalement propres, hein. Je n'ai pas de texture de couleur sur les doigts. Et tout à l'heure, j'ai essayé aussi de les humecter avec la langue. Et ça ne salit pas la langue. Et ça n'empêche pas la mine de continuer à tracer sur le papier. Voilà, c'est très 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 chouette. On peut avoir de la précision et on peut faire la technique du pastel ou des crayons gras. Voilà, j'espère que ça vous aura convaincu. Maintenant, essayons le test de la gomme. En admettant que je veuille effacer le nez. Oui, ça correspond à la texture du crayon de couleur classique. On ne peut pas tout à fait l'enlever, mais on peut l'atténuer un peu. Ouais. Voilà, donc les 24 sont à 8 € et je vois qu'il y a des boîtes de 144 à 25 €. Donc effectivement, là, je vais essayer de colorier très fortement ici pour voir le taux d'usure du crayon. Sachant que les enfants, ils aiment beaucoup étaler. Donc là, inutile de dire qu'avec un crayon de couleur classique, je serais obligé soit de le retailler, soit ma pointe aurait été cassée parce que j'appuie là. Et là, regardez, c'est vraiment incroyable cette texture. Ça a très très peu usé. Et j'ai réussi à affiner la pointe. Impressionnant. Vraiment, les chimistes font des choses extraordinaires. Voilà, j'espère que ce test vous aura été utile. Moi, je suis convaincu.